En 2015, j'ai fait des rencontres incroyables. Et elles m'ont menée jusqu'ici, devant vous, accompagnée de mes amis Hassan et Mulham. En fait, je viens ici pour vous dire à quel point aller à la rencontre de l'autre, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez être embarqués dans une aventure humaine sans précédent. Et tout ça, je vous assure, c'est que du bonheur. Alors oui, moi je suis allée à la rencontre de l'autre, et je vous invite aussi à faire de même, parce que c'est peut-être des personnes qui vous font peur, des personnes beaucoup plus âgées ou beaucoup plus jeunes, aux cultures sûrement très différentes des vôtres, et qui pourtant peuvent changer votre vie, parce que ça a été le cas pour moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous aussi? Alors moi, en 2015, j'ai choisi d'aller vers une population très médiatisée. Il s'agit des réfugiés. Et pour ça, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas intégré de grandes associations. Je n'ai pas non plus passé tout mon temps à aider ces personnes. Et je ne suis pas non plus devenue la nouvelle Mère Teresa. En fait, j'ai juste aidé par des actions concrètes des personnes pour qui tout était compliqué. Mon objectif était simple. C'était de permettre à des personnes nouvellement arrivées en France de se sentir bien chez nous. Et pour ça, vraiment, c'était des gestes très simples, à la portée de tous. Comme par exemple, juste prendre mon temps pour permettre à une personne étrangère de parler français et d'entendre français. C'est simple. J'ai aussi passé des coups de fil pour prendre des rendez-vous médicaux. Ou encore, j'ai envoyé quelques mails pour permettre à un ex-basketteur semi-professionnel en Syrie de poursuivre ici sa passion. Vous voyez, alors si moi j'ai pu le faire, je vous assure, vous aussi vous pouvez le faire. Si en 2015 j'ai choisi d'aider des réfugiés, c'est parce que j'ai vu cette photo que vous connaissez tous et toutes. C'est une photo qui m'a beaucoup émue et qui m'a choquée aussi. C'est la photo du petit Aylan. C'est un enfant syrien de 5 ans qui a fui la guerre en Syrie avec sa famille et qui malheureusement n'y a pas survécu. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait y aller. Je me suis dit que vraiment, il était temps de passer à l'action, qu'il fallait vraiment agir. Alors, je savais bien que je ne pouvais pas agir, malheureusement, pour aider ceux qui sont restés en Syrie, ni pour aider ceux qui traversent la Méditerranée tous les jours, pour venir jusque chez nous. Mais en revanche, là où j'ai du pouvoir d'agir, et là où vous aussi, vous avez du pouvoir d'agir, c'est pour aider celles et ceux qui sont arrivés jusque chez nous, ici en France, et qui galèrent. Alors, puisqu'ils sont ici, je vais les laisser prendre la parole et vous raconter leur quotidien depuis 1 an seulement, en France. Ils vont vous raconter leurs envies et leurs difficultés. Mulham et Hassan. En fait, c'est simple. Tout est compliqué. Et, et imaginez-vous, vous débarquez en Syrie et vous devez vous installer. Trouver un logement, régulariser votre situation et vous faire des amis. Vaste programme, hein? Mais problème, vous ne parlez pas arabe. مثل إذا هلا كملت العرض بالعربي ما حيكون في تواصل بيني وبينكم أبدا. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi en France. Quand je suis arrivé ici, je ne savais rien, je ne comprenais rien, et surtout, personne ne me comprenait. Vous avez vraiment des mots compliqués que je n'arrive pas à dire. Par exemple, moi, j'habite à Paris. Mais au début, je n'arrive même pas à prononcer les mots Paris correctement. Parce que dans ma langue, le son P n'existe pas. Donc vous imaginez à quel point tout petit compliqué. Ou encore, association. Pardon, j'ai encore du mal à le dire. Association, ouais. Et qui sont souvent les associations nous aident et nous disent quel papier on doit donner à l'administration. Et des papiers, crois-moi, il y en a beaucoup. Sans association, bah, pas de statut de réfugié. Donc quand on a du mal à prononcer des mots basiques, on a l'impression qu'on est face à des obstacles insurmontables. Et en plus de ça, en plus de mes difficultés linguistiques pour prononcer des sons super compliqués pour moi,
Je dois complètement découvrir et m'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle valeur. Par exemple, la bise. La première fois qu'une personne m'a fait la bise, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait m'embrasser sur la bouche. Grâce aux Français et Françaises qui m'ont aidé dans mon quotidien, je peux apprendre naturellement les règles de votre société qui sont naturelles pour vous, mais qui sont tellement nouvelles pour moi. En fait, je pense sincèrement que l'aide que des personnes qui m'ont apporté ici m'a vraiment permis de m'intégrer et de vivre à la française. Parce que comment aurais-je pu adapter mon comportement à vos habitudes si aucun Français n'avait fait l'effort de venir vers moi et de m'expliquer ce que je peux faire, ce que je peux dire en société? Parce qu'il ne faut pas croire, quand je suis arrivé ici, j'avais vraiment peur. Je me sentais seul et impuissant. J'étais comme un enfant qui devait tout réapprendre. Mais le fait de rester avec des Français m'a permis de me rassurer sur ma situation. En bref, de me sentir accompagné de ma nouvelle vie. En fréquentant des Français, en imitant votre façon de vivre, je peux apprendre naturellement et vraiment facilement vos règles, vos habitudes et les adapter. Elia, tu es là? Les adapter à ce que tu as toujours connu. À ce que j'ai toujours connu. Et ça se fait sans douleur, sans trop de difficultés. Franchement, parfois avec des malentendus et souvent, avec beaucoup d'humour. Par exemple, quand on trinque, on doit se regarder dans les yeux. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, ça y est, je me suis habitué. Mais j'ai pris aussi un autre exemple. Quand une fille m'a posé un lapin, ça n'a rien à voir avec le petit animal. C'est juste qu'on ne vient pas à mon rendez-vous. Bah, c'est tout. Donc, grâce à vous, grâce aux personnes qui m'ont aidé, je peux prendre confiance en moi et commencer à construire ma nouvelle vie. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir intégré une nouvelle grande famille. Et ça n'aurait pas été possible si j'avais été tout seul. Oui, il y a plein de personnes qui se mobilisent au quotidien pour les autres. Et même si on ne les voit pas dans les médias, elles sont bien là. Oui, on peut tous se mobiliser, chacun à notre manière, selon nos moyens et nos disponibilités, pour aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. 1 ou 2 heures par semaine, c'est vraiment rien. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous avez beaucoup de travail et que vous avez une famille. Mais quand on y réfléchit, on sait qu'un Français reste en moyenne 4 heures par jour devant la télévision. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de troquer ces 4 heures par jour devant la télévision par 2 heures par semaine pour aider une personne qui en a besoin. Parce qu'encore une fois, dans la rencontre de l'autre, il peut se passer vraiment des choses géniales que vous ne pourrez pas connaître si vous n'osez pas dépasser votre peur et si vous n'osez pas aller à la rencontre de l'autre. Alors allez-y, faites le premier pas. Et j'ai pas envie de rester, j'ai pas envie qu'on me regarde comme un pauvre petit réfugié toute ma vie. J'ai pas envie de rester un réfugié aux États français toute ma vie. Parce que oui, j'ai choisi la France comme un nouveau pays. Et j'ai envie d'être un Français comme vous tous et toutes. Ce que tu veux dire, je pense, c'est que les réfugiés, ce sont avant tout des hommes, des femmes et des enfants qui ont été obligés de partir de leur pays et qui aujourd'hui n'aspirent qu'à retrouver une vie normale sans que nous, les accueillants, nous ayons pitié d'eux. Oui, c'est ça. J'ai envie d'être un Français comme vous. J'ai envie qu'on me regarde comme un gens qui partagent les mêmes difficultés et la même envie, la même envie de les autres gens de mon âge ici en France. J'ai envie aussi de sortir grandi de cette aventure qui m'a amené jusqu'ici. Parce que je ne pense
je pense qu'il n'y a rien de mieux que pouvoir mélanger entre plusieurs cultures et valeurs. Franchement, je ne cherche ni à vivre uniquement comme en Syrie, ni totalement comme en français. Je cherche ce juste milieu. Pour pouvoir ce juste milieu, il y a de là. Pour pouvoir mélanger plusieurs cultures et m'enrichir. Ce chemin entre les deux cultures, pour pouvoir être une personne plus tolérante, plus ouverte, une personne meilleure. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'être bilingue en français et arabe. Donc il ne tient qu'à nous tous d'amorcer ce cercle vertueux de solidarité et de générosité. Et ça ne peut que contribuer à rendre nos sociétés meilleures. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même idéal que moi, à savoir aider les réfugiés, surtout s'il n'y en a pas autour de vous. Mais je suis sûre que partout, autour de vous, il y a des personnes qui ont besoin d'aide, qu'il s'agisse d'étrangers, de personnes âgées isolées, ou encore d'adolescents en quête d'identité. Bref, je vous assure, on a vraiment de quoi faire. Et encore une fois, pas besoin d'aider un grand nombre de personnes, ni de passer un grand nombre de temps pour aider ces personnes. Seulement 1 ou 2 personnes suffisent, parce que ce coup de pouce que vous allez leur apporter, ça peut changer beaucoup de choses pour elles. En fait, vous pouvez être leur héros du quotidien, et c'est ça que je vous propose d'expérimenter. À vous seuls, vous pouvez contribuer à recréer du lien social et à vraiment découvrir ce que vivre ensemble veut dire. Moi, cette aide, elle m'a menée ici, avec mes amis Moulham et Hassan. Et d'ailleurs, avant de partir, on a une dernière chose à vous dire. Aidez les personnes autour de vous. Vous en ressortirez enrichis. Passez Passez à l'action. Merci.